Histoire numéro 1. La rosée de cristal. La lune était pleine et haute dans le ciel, diffusant une lumière argentée dans la forêt endormie. Et Mona, avec son bonnet de chat bien ajusté sur ses lunettes, sur le nez, arrêtait devant une petite clairière au centre, une fleur rare, la belle de nuit, semblait flétrir ses pétales, s'affaissant sous le poids d'un mystérieux mal-être. Lou, le regard portant et le médaillon de Saint-Michel brillant contre son torse, s'approcha doucement d'elle. Il ne dit rien, mais sa présence était comme un ancrage pour la jeune gardienne de la nature. Petit rituel. Et Mona s'agenouilla et posa délicatement ses doigts sur la tige de la fleur. Immédiatement, une lumière verte commença à émaner de ses mains, circulant à travers les racines de la plante. Le pouvoir d'Emona, son énergie verte cherchait à réparer les tissus de la fleur, mais la fatigue de la journée rendait son flux instable. L'intervention de Lou. Voyant Emona vaciller, Lou posa sa main sur son épaule, sur l'épaule d'Emona. Une aura bleue apaisante se déversa alors de lui, stabilisait instantanément le pouvoir d'Emona. La fusion. Le bleu et le vert se mélangèrent dans un tourbillon de lumière entourant la petite plante. La transformation. Sous l'influence combinée de leur force, un phénomène incroyable se produisit. La fleur ne retrouva pas seulement sa couleur, elle commença à se transformer. Ses pétales devenirent translucides, captant la lumière de la lune pour devenir aussi solide et clair que du cristal. À chaque fois qu'Emona respirait, la fleur de cristal émettait un tintement mélodieux, comme une petite cloche de verre. Dans sa poche, Doudou, le petit bouton en peluche, semblait lui aussi briller d'un éclat nouveau. Lou aiguisa un léger sourire en voyant l'émerveillement dans les yeux d'Emona. La forêt était sauvée et une nouvelle merveille venait de naître de leur lien. Histoire numéro 2. Le gardien du sommeil. La journée avait été longue dans la vallée et Emona s'était assise au bord d'un ruisseau au reflet argenté pour se rafraîchir. Elle avait posé Doudou, son précieux mouton en peluche, sur une pierre mousse juste à côté d'elle. Mais elle distrait par le chant de l'eau. Le mouton glissa et tomba dans le courant enchanté. Le sauvetage magique. Emona tendit la main paniquée, mais le ruisseau coulait trop vite. L'eau, toujours aux aguets, intervient instantanément. L'action de Lou. Sans un mot, il leva la main vers l'eau. Son médaillon de Saint-Michel émit une impulsion bleutée, et son pouvoir bleu se propagea comme un filet de lumière sur la surface. La lévitation. Au lieu de couler, Doudou fut enveloppé d'une bulle de lumière bleue. Il s'enleva lentement au-dessus de l'eau, flottant dans les airs jusqu'à retomber doucement dans les bras d'Emona. Le miracle,
avouez-le que jamais. Un repos mérité. Et Mona serra son doudou contre elle, rassurée. Une douce odeur de lavande des rêves s'échappait maintenant de la laine de la peluche. Sous la surveillance de loup, elle finit par s'endormir contre un arbre, bercée par la protection de son gardien. Histoire numéro 3. La danse des lucioles. La nuit était tombée sur la forêt profonde, une obscurité si dense qu'on ne distinguait même pas les racines des arbres séculaires. Et Mona, réajustant son bonnet de chat qui glissait sur ses yeux, décida qu'un peu de lumière ne ferait pas de mal pour rassurer les petits animaux cachés dans les forêts. La création. Elle s'arrêta au centre d'une clairière et frappa doucement le sol. Du plat de sa main, une onde de lumière verte se propagea sur la terre et instantanément un cercle de fougères géantes se mit à pousser, leur fronde brillant d'un éclat d'émeraude. Loup qui surveillait les alentours s'approcha du cercle. Il comprit tout de suite l'intention d'Emona. En marchant lentement autour d'elle, il laissa échapper de son corps des fines traînées de vapeur bleue. Son médaillon de Saint-Michel agissait comme un prisme, transformant son énergie brute en pépites d'étincelles dansantes. La fusion des couleurs. Le spectacle devint alors féerique. Le mélange, là où le vert des monarques rencontrait le bleu de l'eau, de petites sphères de lumière turquoise commençaient à léviter. La naissance, ces sphères s'animèrent. Ces sphères... J'ai perdu mon texte. Désolée. Ces sphères s'animèrent soudainement, battant des ailes comme des minuscules fées de lumière. C'étaient les lucioles éternelles. Le résultat, contrairement aux insectes éphémères, ces lumières créées par leur lien ne s'étendraient jamais, restant là pour guider quiconque se perdrait dans ses bois. Emona regarda une luciole se poser sur le nez de Doudou, qui dépassait de sa sacoche. Loup, d'habitude si sérieux, ne put s'empêcher de sourire devant l'émerveillement de sa protégée. La forêt n'était plus sombre, elle était devenue un palais de lumière mouvante. J'ai un peu bégayé, désolé. Histoire numéro 4. L'orage silencieux. Le ciel au-dessus de la vallée s'était soudainement teinté d'un violet sombre et inquiétant. Un grondement sourd faisait vibrer l'air, mais curieusement, aucune goutte de pluie ne tombait. C'était un orage sec, chargé d'une électricité statique qui faisait se dresser les poils sur les bras. Le dôme de protection. Emona sentit immédiatement le danger pour les jeunes pousses de chêne qu'elle venait de planter. Ajustant son bonnet de chat, elle se concentra. Une lumière verte intense jaillit de ses mains sous ses pieds. Des racines robustes sortirent du sol et s'entrelacèrent rapidement pour former un dôme protecteur au-dessus de la petite pépinière. Le rôle d'Emona.
surveillance de Doudou. Bien qu'elle contre Emona, le petit mouton en peluche semblait monter la garde à sa manière. Sa laine paraissait presque crépiter sous l'effet de la tension ambiante. Le calme de Lou. Lou, lui, ne cherchait pas à se cacher. Il se tint debout face aux nuages, son médaillon de Saint-Michel pulsant d'une lueur bleue rythmée, comme s'il battait au même rythme que le cœur du ciel. Soudain, un éclair sébra les nuages. Au lieu de frapper le sol, l'électricité fut littéralement aspirée par le médaillon de Lou. Son aura bleue s'intensifia, absorbant toute la tension de l'air d'un geste calme. Il écarta les mains, libérant l'énergie accumulée sous la forme d'une brise fraîche et parfumée. L'orage s'était dissipé sans violence, et Mona relâcha son dôme de racines, et les petites pousses bien à l'abri purent continuer de grandir sous le regard apaisé de leur gardien. Le reflet perdu, histoire numéro 5. Le duo était arrivé au bord du lac des songes, une étendue d'eau si calme qu'elle ressemblait à un miroir parfait. Et Mona, intriguée, s'approcha de la rive. Elle ajusta ses lunettes et son bonnet de chat, puis se pencha pour observer son reflet. Le piège du lac. C'est alors que l'étrange se produisit, et Mona fit un signe de la main à son reflet. Mais l'image dans l'eau resta immobile, la regardant avec une expression vide. Pire encore, le reflet commença à s'éloigner tout seul vers le centre du lac, emportant avec lui une partie de l'éclat d'Emona. Bonsoir. La réaction d'Emona se sentit soudainement affaiblie. Sa lumière verte devant pâle, comme si le lac lui volait son énergie vitale. Le danger, le lac enchanté, essayait de capturer l'essence de la gardienne pour nourrir ses propres os. L'intervention de Lou. Lou sentant le lien entre Emona et la nature se fragiliser, agit immédiatement. Il ne pouvait pas toucher l'eau directement sans risquer d'être piégé à son tour. Il utilisa son médaillon de Saint-Michel. Il plongea sa main dans l'air juste au-dessus de la surface, libérant une onde de pouvoir bleu pur. Cette énergie réinitialisa la surface du lac. Au contact du bleu de l'eau, le reflet rebelle se brisa en mille éclats de lumière avant de revenir instantanément sur les pieds d'Emona. D'un coup, Emona retrouva toute sa vitalité. Doudou, qui semblait tout plein, dans sa poche, retrouva lui aussi sa forme rebondie. Lou aida Emona à se relever, s'assurant que le lac avait bien rendu tout ce qu'il avait pris. Histoire numéro 6. La piste de brume. Une brume épaisse, blanche et contenneuse s'était levée en quelques secondes, engloutissant les arbres et les sentiers de la forêt. Emona ne voyait même plus ses propres pieds. Elle resserra les bras autour de Doudou et ajusta son bonnet de chat. Se sentant un peu perdue dans ce monde devenu tout blanc, le mur de brouillard. Emona essaya d'utiliser sa lumière verte pour percer le brouillard, mais la brume était magique. Elle absorbait
lumière et brouillait les sons. Le malaise d'Emona. Sans repère et visuel, elle perdait l'équilibre. Car la nature elle-même semblait avoir disparu sous ce voile. Le rôle de loup. Loup, grâce à ses sens de protecteur, ne se laissa pas se déstabiliser. Il comprit que pour sortir de là, il ne fallait pas regarder avec les yeux, mais avec l'énergie. Le chemin d'étoiles bleues. Loup prit les devants à chaque pas qu'il posait au sol. Une décharge de son pouvoir bleu s'échappait de ses bottes, laissant derrière lui une empreinte lumineuse et stable. La piste, les empreintes bleues brillaient à travers la brume comme des étoiles tombées au sol. Le lien, Loup tendit la main à Emona. En touchant sa main, elle sentit la force du médaillon de Saint-Michel qui agissait comme une boussole mystique. En suivant cette piste d'empreintes bleues, Emona retrouvera son calme. Ils marchèrent ainsi, tels deux voyageurs sur un chemin de lumière, jusqu'à ce que la brume se déchire enfin pour révéler l'entrée de leur sanctuaire secret. Histoire numéro 7, le chant de la forêt. Emona et Loup étaient arrivés devant le grand ancêtre, un chêne millénaire dont les racines s'enfonçaient jusqu'au cœur de la terre. Emona savait que cet arbre portait un message important pour l'équilibre de la nature, mais le vent soufflait si fort ce jour-là que le craquement des branches et le sifflement de l'air rendaient toute communication impossible. Le mur du silence. Emona et son bonnet de chat un peu de travers à cause des bourrasques essaya de se concentrer. Elle posa ses mains sur l'écorce rugueuse et sa lumière verte commença à scintiller. Mais les pensées de l'arbre étaient noyées dans le vacarme de la tempête. Elle ne parvenait pas à entendre la forêt. Le geste de Loup. Voyant la frustration d'Emona, Loup s'approcha. Il posa sa main juste au-dessus de celle d'Emona. La bulle de calme. Son médaillon de Saint-Michel s'illumina d'un bleu profond. Au lieu de faire du bruit, son pouvoir créa une zone de vide acoustique absolue. Le vent continuait de souffler de l'extérieur, mais autour d'eux, le silence devint total. Le message du chêne. Grâce à ce silence magique, Emona put enfin percevoir le murmure vert. Ce n'était pas un son, mais une sensation de paix qui remontait par ses doigts. Le chêne lui montrait où planter les prochaines graines pour que la forêt reste forte. Doudou, bien à l'abri dans les bras d'Emona, semblait lui aussi écouter ses petites oreilles en laine vibrant doucement au rythme du cœur de l'arbre. Loup resta immobile. Maintenant, le dôme de silence bleu jusqu'à Emona et reçut tout le savoir de l'ancêtre. Histoire numéro 8. La sieste sur le nuage. Après l'effort intense, pour écouter le chant de la forêt, Emona et Loup, se sentant épuisés, pour s'éloigner de l'humidité du sol et du bruit de la nuit, ils décident
de prendre de la hauteur. Le berceau de magie. Lou utilise l'énergie de son médaillon de Saint-Michel pour condenser la brume en un nuage épais et solide. Et Mona y ajoute sa touche de gardienne, le mélange des couleurs. Le nuage brille d'un mélange doux de bleu, le pouvoir de Lou, et de vert, le pouvoir des Mona. Le confort. Le nuage est aussi moelleux que du coton pour une sieste improvisée. Un sommeil paisible. Et Mona s'allonge, son bonnet de chat un peu de travers. Elle s'endort instantanément. Elle serre son doudou très fort contre elle. Lou, toujours protecteur, reste assis à côté d'eux, veillant sur leur sommeil alors que le nuage dérive tout doucement au-dessus de la cime des arbres sous la lumière de la lune. Histoire numéro 9. Le réveil des lucioles. Le nuage magique a doucement dérivé jusqu'au cœur de la vallée des murmures. En ouvrant les yeux, Emona remarque que la forêt en dessous d'eux est plongée dans une obscurité inhabituelle. Même la lune semble s'être cachée derrière un voile de brume. L'appel d'Emona. Emona sent que la nature est triste et éteinte. Elle ajuste ses lunettes et son bonnet de chat, puis demande à Lou de les faire descendre. Une fois au sol, elle serre son doudou contre son cœur et laisse sa magie verte s'écouler dans l'herbe. Le signal. De petites étincelles vertes jaillissent de ses doigts et courent le long des racines. La réponse. Soudain, des milliers de lucioles endormies s'éveillent, répondant à l'appel de la gardienne. La voie lactée terrestre. Pour guider ces lucioles à créer un chemin de lumière, Lou lève son médaillon de Saint-Michel. Le pouvoir de Lou. Son énergie bleue s'élève dans les airs comme des rubans de soie. La fusion. Les lucioles suivent ces rubans bleus, mêlant leur propre éclat doré à la magie de Lou et d'Emona. La forêt entière s'illumine alors, transformant la nuit noire en une fête étincelante. Emona rit de joie en voyant les lucioles danser autour des oreilles de son poney, tandis que Lou sourit, voyant que l'équilibre est rétabli. Histoire numéro 10. Le secret du rocher fendu. Guidés par la traînée de lucioles, Emona et Lou arrivent devant un immense monolithe de granit fondu net en deux, comme par un coup d'épée géante. C'est ici, au cœur du rocher fendu, que repose un ancien artefact nécessaire à l'équilibre de la vallée. L'épreuve de force et de cœur, l'entrée est scellée par des ronces pétrifiées que seule une combinaison de force et de pureté peut briser. L'ouverture. Lou place sa main sur la pierre, son pouvoir bleu faisant vibrer la roche peut écarter les parois. La protection. Emona, concentrée sous son bonnet de chat, projette sa lumière verte pour redonner vie aux ronces, les rendant souples et inoffensives. La découverte. Au centre de la faille, un socle de mousse, il découvre une graine de cristal pur. Doudou s'approche curieusement et la touche du museau, le faisant scintiller doucement.
c'est le cœur de la forêt qui attendait d'être retrouvé. Le résumé de toutes les histoires qu'on a parcourues. Le départ de la brume, Emona, la gardienne à lunettes et au bonnet de chat, et Lou, son protecteur au médaillon de Saint-Michel, ont traversé des épreuves brumeuses guidées par des empreintes bleues lumineuses. La communion avec la nature. Dans l'histoire 7, Lou a créé un dôme de silence bleu pour permettre à Emona de se connecter aux grands ancêtres. Avec sa lumière verte, le tout en protégeant Toutou et le mouton en peluche. Repos et magie. Ils ont ensuite pris de la hauteur dans l'histoire 8 pour une sieste sur un nuage magique mêlant leurs deux couleurs bleues et vertes. Lumière et découverte. Après avoir réveillé des milliers de lucioles dans la vallée, histoire numéro 9, ils ont atteint le rocher fondu, histoire numéro 10. Grâce à leurs forces combinées,